Est-ce qu'on peut vivre légalement sur une finca rústica? En fait, la réponse dépend de deux choses. La loi et la vraie vie. Et en fait, ça n'a rien à voir. En fait, selon la loi, c'est simple. Pour vivre sur une finca, il vous faut une vivienda, une vraie maison, avec les papiers, les tampons, les signatures. En fait, bref, un bouquin complet, quoi. Donc si vous écoutez les forums ou certains agents immobiliers qui ne sont pas calés sur la question, la conclusion est rapide. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de vivienda, pas de vie. Sauf que quand on regarde la réalité des fincas, la vraie vie, on se rend compte d'un petit détail. C'est que beaucoup de gens vivent sur leur finca avant que tout soit parfaitement légal. Et oui. Parce qu'il y a un truc très espagnol, et ça s'appelle s'installer d'abord et régler les papiers après. Et là, il y a un mot magique. C'est l'empadronamiento. En gros, la mairie enregistre où vous habitez. Et devinez quoi? On peut parfois s'empadronner sur une finca, même sans vivienda officielle. Et oui, c'est comme ça. Parce que la mairie, elle veut surtout savoir où vous vivez et où vous taxez. Donc ce qui se passe dans la vraie vie, c'est assez simple. C'est que les gens, ils achètent une finca. Ils s'installent, ils bricolent, ils améliorent. En fait, un peu comme une vieille maison de famille, quoi. Même si parfois au début, il faut quand même un peu de l'optimisme, parce que des fois, il y a 4 murs et un toit à refaire. Mais avec le temps, ils remplissent les conditions pour obtenir la cédula de habitabilidad, la reconnaissance officielle que la maison est habitable. Et cette phase, elle peut durer 1 an, elle peut durer 3 ans, elle peut durer 5 ans, voire même 10 ans. Et en fait, pendant ce temps, personne ne vient vérifier. Personne ne vient vous embêter. Parce qu'en fait, les services d'urbanisme, ils ont tellement d'autres choses à faire, ils n'ont pas les yeux qui sont rivés sur vous. Ils ont des immeubles à gérer, des permis de construire, des subventions à demander. Là où votre petite finca au milieu des oliviers, en fait, c'est juste votre petit chez vous, quoi, en fait. Après, attention, il y a quand même une règle universelle. C'est le bon sens paysan. Si votre finca, elle est cachée au milieu de la campagne, tout se passera bien. Mais si vous êtes au bord d'une route très visible et que vous faites le bordel avec une yourte, 2 caravanes ou que sais-je, alors là, vous ne faites pas des amis. Donc la vraie règle, elle est simple. Bon sens paysan et réalité. La loi, elle dit quelque chose, la réalité en montre une toute autre. Et comprendre cette différence, en fait, c'est la base pour acheter une finca en Espagne, sans paniquer pour rien. Et justement, je ferai une vidéo sur la cédula de habitabilidad pour que vous compreniez exactement les conditions qu'il faut réunir pour l'obtenir. Allez, à bientôt, bye bye.